les amis, ça vous dit on joue? Salut tout le monde, comme vous le savez, depuis quelques temps j'en avais parlé avec vous sur Instagram et vous étiez nombreux et nombreuses à m'avoir dit oui carrément fais une vidéo, voire même à m'avoir demandé en amont si je pouvais faire une vidéo sur autre chose que des livres. Alors on m'avait déjà demandé de faire des bilans culturels que je fais un peu au travers de mes vlogs, mais là vous m'avez demandé de parler de jeux de société et comme je suis une grande adepte et que avec mon ours on a une ludothèque qui commence à être assez conséquente, je me suis dit que oui, j'allais vous présenter des jeux de société auxquels nous adorons jouer. Dans cette période de pandémie générale, les gens redécouvrent le plaisir du jeu de société et je trouve que c'est génial car c'est vraiment un univers splendide avec des gens très créatifs qui fabriquent des choses toutes simples mais qui peuvent vous faire passer de super soirées entre potes. Il y a plein de choses qui sont dans le jeu de société autres que la bonne paye, le Monopoly ou le Scrabble. Vraiment, je n'ai rien contre ces jeux vu que je les ai là. Autres que les grands classiques du genre. J'ai choisi de vous présenter 3 jeux qui se jouent à 2. Voilà, des jeux en tête à tête si vous êtes comme moi avec votre amoureux et parce qu'il y a beaucoup de jeux où il faut être 3 ou 4. Là, c'est vraiment des jeux auxquels vous pouvez jouer à 2 et qui font partie de nos coups de cœur. Ce sont des jeux de ressources. Avant, une petite précision, si comme moi vous déboulez dans les jeux de société, moi voilà, j'ai toujours aimé y jouer mais avant personne ne voulait y jouer avec moi et depuis que je suis avec mon ours je suis trop heureuse qu'on ait cette passion en commun car ça fait plus d'1 an qu'on se ruine en jeu de société et qu'on y joue plusieurs soirs par semaine. Je vous dis que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Un jeu de ressources, c'est un jeu où ton but va être d'accumuler des ressources, elles peuvent être très variées en fonction des jeux, mais de cumuler des ressources pour construire des choses qui vous permettront de gagner. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous devez soit faire un nombre de points, soit être celui qui a le plus de points, mais en fait en cumulant des ressources, vous allez gagner. Et j'ai pas envie de vous perdre parce que moi à l'époque on me disait un jeu de ressources, ça ne m'envoyait pas du tout du rêve et j'étais complètement paumée et j'ai envie de vous convaincre que si, c'est trop cool et qu'il faut y jouer. Les 3 jeux que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu des stars dans le monde du jeu de société, donc si vous-même vous êtes des addicts, vous risquez de les connaître déjà, voire même de les avoir dans votre ludothèque, mais je voulais commencer par ceux-là, car vraiment ils nourrissent nos soirées, on ne s'en lasse pas mois après mois. Et le premier jeu que j'ai découvert grâce à mon ours et qui pour moi était un coup de cœur et qui est toujours dans mon top 3 des meilleurs jeux, c'est le jeu Seven Wonders, et plus précisément la version duel. Seven Wonders à la base c'est un jeu qui se joue, il faut être minimum 3 et ils en ont fait une version à 2, voilà, duel, qui pour moi est encore plus intéressante que la version de base et j'adore ce jeu. Alors pour vous présenter Seven Wonders de manière simple, c'est un jeu en fait où vous devez créer l'une des merveilles du monde antique. Et pour cela, vous devez cumuler un certain nombre de ressources. Si vous arrivez à créer votre merveille, exemple de merveille, la grande bibliothèque d'Alexandrie, le Sphinx, le Colosse, un mausolée, la statue de Zeus, enfin vous voyez le temple d'Artémis, les pyramides. Voilà, vous avez des cartes merveilles qui vont vous coûter un certain coût et qui du coup vont vous coûter des ressources. Comme vous pouvez le voir, ou vous le voyez pas, je ferai des plans. Là en fait, pour construire des merveilles, il vous faut du bois, de l'argile, du verre, du tissu, et ainsi de suite. Vos merveilles vous rapportent des points, donc plus vous en construisez, plus vous gagnez de points et à la fin on fait un décompte final des points et celui qui a le plus de points gagne. De plus, si c'était seulement construire des merveilles, ce serait trop simple, donc vous allez au travers de 3 âges, voilà, 3 âges de l'Antiquité, piocher des cartes qui vont vous apporter des ressources, donc du bois, du fer, mais aussi d'autres manières de gagner des points qui vont être de construire des choses pour que en plus de votre merveille, votre cité soit la cité la plus belle du monde. Donc vous allez pouvoir construire par exemple des lieux scientifiques, une officine, un apothicaire, et vous allez en construire plein comme ça. Du coup vous allez vous dire alors moi je vais mettre toutes mes ressources dans la science, comme ça plus j'ai de cartes scientifiques, plus je gagne de points. Il y en a d'autres qui vont aller dans la culture, qui vont construire des amphithéâtres, des bibliothèques, des hôtels, vraiment tout ce qui va être la culture au sens large, avec la religion et la croyance. Pareil, ça va vous faire gagner des points. Certains vont plutôt aller dans les lieux de vie, ils vont fabriquer des marchés, ils vont choisir de fabriquer des tavernes, etc. Donc en fait chaque carte vous voyez a des couleurs, c'est à dire que jaune par exemple c'est les commerces, bleu c'est la culture, marron c'est les ressources. Vous allez en piocher en fonction de ce que vous voulez, parce que par exemple si vous voulez construire une taverne il vous faut 2 bouts de bois et un caillou, il va falloir que vous trouviez des ressources, 2 bouts de bois et un caillou pour construire votre taverne qui vous donnera un certain nombre de points. Je ne sais pas si mes explications sont très logiques, pour moi ça l'est évidemment, mais vraiment c'est un jeu très simple. De plus vous avez aussi des cartes rouges qui sont des cartes armées où vous pouvez décider
décidez de développer du coup votre armée et là vous vous fightez un peu avec votre... en fait vous vous fightez carrément avec la personne qui est en face de vous. Voilà, donc en fait il y a vraiment un moyen. Je trouve que c'est vachement plus pertinent à deux parce que vous pouvez vachement piquer les cartes de l'autre, observer ce qu'il prend. Si vous voyez qu'il prend beaucoup de ressources, qu'il veut construire beaucoup de lieux de culte, vous pouvez vous dire bah tiens, toutes les cartes bleues qui représentent les lieux de la culture et du culte, moi je vais lui piquer. Et du coup l'autre ça l'énerve parce que voilà, il y a vraiment un moyen de, si vous êtes un peu malin, de faire des petites stratégies qui sont pas compliquées pour embêter l'autre et pour vous aussi, oups là oui j'en perds le carton, vous enrichir. Le jeu est magnifique et vraiment c'est super chouette, je m'en lasse pas, les mois passent et j'adore y jouer. Je préfère la version duel parce qu'il y a vraiment ce côté où tu pioches des cartes et tu te fais une main face visible face à ton partenaire plutôt que la version officielle où en fait vous savez on a chacun des cartes, on en pioche une, on la cache, puis on se fait tourner les paquets et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun se fasse sa main de manière cachée. Je trouve ça vachement moins sympa parce que c'est vachement plus chouette de voir ce que l'autre prend pour bien lui flinguer son plan. Voilà, donc c'est un duel, c'est le cas de le dire. Si vous êtes un peu sensible à toute la culture antique, à l'histoire, évidemment c'est super cool de construire des lieux emblématiques de l'histoire et des merveilles du monde antique, ça donne envie, ça fait un peu voyager, un peu rêver. Vous voyez la boîte elle est assez petite, alors c'est pas une boîte que vous pouvez mettre dans votre poche mais elle est assez petite donc vous pouvez l'emmener partout. Et alors nous comme on est des oufs, quand on aime un jeu on est très vite excessif, hein, il faut le savoir. Là je ne sais même pas lequel de nous deux est le pire, entre mon ours et moi je pourrais pas vous dire, parce que quand on aime un jeu on achète toutes les extensions. Et pour le cas de duel, voilà, mon amoureux en avait déjà une. Donc ça rajoute des divinités, c'est l'extension Panthéon qui vous rajoute des dieux, évidemment, qui vont vous faire gagner des richesses ou en perdre, qui vont vous ajouter des points ou vous en faire perdre, donc c'est super chouette. Et alors là c'est toutes les divinités du monde antique, donc les divinités égyptiennes, grecques, mésopotamiennes, enfin c'est passionnant, ça rajoute encore plus de folklore. Et là, on a acheté il y a pas longtemps l'extension Agora, alors avec mon historien fan de la Rome antique, là il se sentait plus, où en fait on rajoute le Sénat et où vous pouvez voter des lois et empêcher l'autre de gagner. Par exemple vous pouvez faire voter une loi qui va empêcher votre concurrent de construire des choses en lien avec son armée. Vous pouvez, il y a plein de cartes, un petit peu vous... Pour le coup, hein, vous plantez des couteaux dans le dos de votre concurrent. Le seul petit défaut, c'est que je trouve, nous on a essayé de jouer avec toutes les extensions en même temps. Et clairement, les parties sont trop courtes pour toutes bien les investir. Donc moi, je vous conseille de prendre, si vous prenez une des deux extensions, de jouer soit l'une ou soit l'autre et pas forcément les deux en même temps. Voilà, donc c'est un investissement mais ça reste très correct comme prix. On n'est pas sur des jeux qui valent 60 balles la boîte et vraiment vous allez vous éclater, c'est trop bien. Faut vraiment jouer à ce jeu, c'est trop cool. Il commence à être tard, le jour commence un peu à tomber donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Le second jeu dont je veux vous parler, il s'agit de Catan Duel. Voilà, Catan existe aussi dans une version classique pour plusieurs joueurs mais je n'y ai jamais joué, j'ai toujours joué qu'à la version Duel. Cette fois, pas de grande merveille du monde à construire, seulement des villages et des villes et pour cela vous avez des cartes évolutives, enfin c'est comme ça en tout cas que moi je les appelle, c'est-à-dire que vous avez des ressources, voilà, vous avez différentes ressources qui vous permettent de construire des routes, des maisons, des fermes, des sanctuaires, plein de choses pour un petit village de campagne. Et en fait vos ressources sont représentées par une carte avec un dé au milieu. Là par exemple c'est le chiffre 5, la face 5 du dé. Vous lancez le dé et en fonction du dé que vous faites, ça vous fait gagner plus ou moins de ressources. Les ressources sont très classiques, bois, blé, or, pierre, argile, tout ce qu'il vous faut pour construire. Le but du jeu est d'être le premier à faire 7 points. Vous avez aussi des personnages qui viennent, comment dire, complexifier l'histoire, c'est-à-dire que vous pouvez, au lieu de construire des lieux, plutôt investir dans des habitants, acheter des guerriers, acheter des tisseuses qui vous feront gagner des points aussi. Et surtout, vous avez un petit peu comme les cartes chance, vous savez, au Monopoly, des événements qui vont venir, qui vont soit vous faire perdre de l'argent, soit vous faire gagner, qui vont vous faire perdre des ressources, vous allez pouvoir en faire perdre à votre concurrent. Et c'est ça en fait qui est vraiment chouette, c'est que là pour le coup vous pouvez vraiment embêter l'autre. Au sein de la boîte Duel, il y a déjà 3 autres extensions, donc ça c'est vachement chouette, donc vous pouvez faire la partie de base. Et après vous avez 3 ères différentes. Vous avez l'ère du progrès, l'ère de la guerre et l'ère du commerce. Ça vous permet en fait d'avoir des cartes en plus avec des lieux plus complexes à construire et ainsi d'évoluer votre manière de jouer. Ça c'est pareil avec l'ours, on s'en lasse pas, on y joue tout le temps. Il y a un peu le jeu des cartes avec les ressources qui tournent avec le dé. Vous pouvez vraiment embêter l'autre et ça moi des fois il me rend folle à me piquer toutes mes bonnes cartes. Et 7 points ça va assez vite, donc les parties durent en moyenne une bonne demi-heure, vous pouvez en faire plusieurs dans la soirée. Je peux pas vous le comparer avec la version de base de Catan car comme je vous le dis, je n'y ai jamais joué, je n'ai aucune idée de si vraiment le jeu Duel est très différent du jeu de base. Donc s'il y a des pros de Catan, car c'est quand même un jeu
Il fait partie un peu des jeux que tout le monde a dans sa ludothèque. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'expliquer. Voilà, de toute façon je pense qu'un jour on investira aussi dans la boîte de Catan, car comme je vous disais, dès qu'on aime un jeu on est un peu extrémiste. Pour l'instant nous on s'éclate avec celui-ci qu'on avait acheté pendant le premier confinement et qui a été plutôt bien poncé depuis. Voilà, très bon investissement. Et enfin le dernier jeu de ressources que je veux vous présenter. Alors celui-ci ne se joue pas forcément à 2, vous pouvez y jouer jusqu'à 4 joueurs, mais nous pour l'instant on y joue à 2, mais on y a joué avec des copains et ça marche très bien à 4 aussi. Il s'agit de Splendor. Pareil, vous avez dû le voir un petit peu partout, donc les cités de Splendor, là c'est la boîte de l'extension. Mais la première boîte, elle est où? Elle est là. Ah là, c'est galère mais c'est visible. Splendor, c'est assez simple. Le but du jeu c'est d'être le premier à faire 15 points. Pour cela vous allez avoir des ressources qui ne sont autres que des pierres précieuses. Ces pierres précieuses sont représentées par des jetons. C'est trop cool, on dirait des jetons de poker. Donc il y a vraiment un côté hyper ludique à jouer avec ces jetons. Vous voyez par exemple là vous avez un diamant, là vous avez de l'or volant, là vous avez du rubis, enfin bref. Donc vous allez essayer d'avoir le plus de jetons possible et ces jetons vous permettent d'acheter des lieux qui vous rapportent des points, tout simplement. Chaque lieu, voilà, vous avez 3 niveaux de lieux différents. Les premiers sont pas chers, puis de plus en plus chers, puis de plus en plus chers. De plus vous avez des nobles qui vont venir vous rendre visite. Je sais pas si vous les reconnaissez, ils sont inspirés de nobles de la vraie vie, mais là on a par exemple François Ier, Marie de Médicis, je pense que ça c'est Marie Stuart. En tout cas voilà, inspiré de nobles de la royauté de l'époque médiévale, donc les médiévistes qui sont ici seront bien plus calés que moi. Du coup en fait ils viennent vous rendre visite, vous rapportent des points mais vous rapportent aussi des contraintes. Exemple, si vous voulez que François Ier reste vivre dans votre cité, il va falloir qu'il vous coûte 3... Ah oui, alors parce que nous évidemment on change tout le temps le nom des ressources. Donc là pour moi c'est 3 chocolats, 3 fraises et 3 pistaches, mais en vrai c'est 3 rubis, 3 émeraudes et 3 opales, une pierre noire, je ne sais pas ce que c'est. Donc ce jeu, pareil, partie hyper rapide, 15 points, vous les faites très vite, c'est des parties de 30 minutes. La boîte est pas immense, vous pouvez aussi l'emmener au bar, c'est vraiment chouette. Et pareil, lui on a tellement été en kiff, parce que c'est Anthony, un de nos collègues, qui nous en avait parlé, et on a tellement été en kiff qu'il a même pas fallu 24 heures pour que Monsieur Ours dépense pour acheter l'extension. Voilà, donc dans l'extension vous avez 4 extensions que vous ne pouvez pas combiner ensemble mais qui vous permettent de durcir un petit peu les règles et de faire que les parties durent un peu plus longtemps. Vous en avez certaines où au lieu que ce soit des nobles, vous allez construire des villes existantes. Vous allez les reconnaître, on a Rome, Strasbourg, Valence, Florence, Londres, ça je sais pas ce que c'est. Bref, de très grandes villes médiévales qui sont là. Vous en avez un autre où il va y avoir un comptoir qui va vous faire gagner des pouvoirs sur la partie et vous en faire perdre. En plus vous avez vu comment l'esthétique des jeux, comme c'est joli. Vous avez un autre qui vous permet de construire des bastions. Alors là vous avez plein de petits bastions de toutes les couleurs. Pareil, hyper enfantin, hyper ludique, comme quoi les gamins qui sont en nous quand on joue aux jeux de société sont tous là. Et vous avez des cartes en plus, comme je vous disais il y avait 4 niveaux. Pour acheter des cartes de plus en plus chères. Là ça vous rajoute des cartes qui vont vous apporter des richesses en plus mais qui vont aussi vous permettre de doubler certaines richesses ou voire d'en perdre. Donc c'est vraiment très intéressant. Par contre je trouve que les extensions, voilà il y en a 4 dans la boîte. À 2 elles sont pas forcément très pertinentes dans le sens où il y en a beaucoup d'entre elles en fait on a à peine le temps de les utiliser qu'on est déjà à 15 points. Alors que je pense que quand on joue à 3 ou 4, vu qu'on s'embête plus les uns les autres, on se pique les ressources des uns des autres, les cartes que l'autre voulait et autres, ça doit être plus intéressante parce que les parties sont forcément plus longues et là on a le temps de vraiment jouer avec toutes les extensions proposées. Donc pareil Splendor, vous pouvez y jouer à 2. Les extensions si vous êtes que 2 et que vous comptez pas y jouer avec des potes, je vous conseille pas forcément d'investir dedans. Mais par contre si vous êtes plusieurs, allez-y. C'est vraiment des jeux sympas. Alors vous voyez ces 3 jeux là, c'est des règles hyper simples. C'est à dire que si vous n'êtes pas un adepte de jeux de société, si vous trouvez que j'ai mal expliqué les règles, ce qui est totalement possible parce que j'ai essayé d'être succincte sans trop vous spoiler pour que vous compreniez un peu le principe, vous allez comprendre. Voilà, les enfants peuvent comprendre, c'est vraiment, vous pouvez y jouer en famille. Et c'est des petits jeux, des petites boîtes et surtout c'est des jeux pour jouer à 2 car dans l'univers du jeu de société souvent il faut être 3 ou 4 pour commencer certains jeux et vraiment... Avec le premier confinement, voilà, l'ours avait plein de jeux mais auxquels on pouvait pas jouer, c'était frustrant. Et on a essayé de faire jouer Jarvis mais ça fonctionnait pas du tout. Du coup là on avait vraiment investi dans des jeux pour pouvoir jouer tous les deux et c'est super. Nous on a vraiment cette habitude, le jeu de société fait partie de notre quotidien, il n'y a pas une semaine sans qu'on fasse des jeux. Alors je vous montrerai vite fait en vidéo la ludothèque qu'on a à nous deux qui commence à être pas mal. Voilà, on a une bibliothèque entière de remplis et je pense qu'il va falloir qu'on investisse dans une deuxième car ça commence à ressembler à n'importe quoi. Plein de petits jeux de comptoir que eux pour le coup vous pouvez vraiment mettre dans le sac à main, dans le sac à dos et partir
partir jouer avec les copains au parc si vous faites un pique-nique, vous pouvez emmener un week-end, il y a vraiment toutes sortes de jeux. Donc moi je voulais vous en présenter 3 pour commencer et puis j'espère pouvoir vous en présenter d'autres, les faire un peu par thématique comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, partagez-la, n'hésitez pas à tester ces jeux et à me dire ce que vous en avez pensé, parlez-moi vous aussi de jeux qui se jouent particulièrement à 2 dans les commentaires qui vous plaisent et on se retrouve bientôt pour une vidéo ludothèque. J'espère que ça vous aura plu. J'ai jamais fait ça mais je me lance et vraiment c'est trop cool les jeux de société, ça fait du bien d'avoir des occupations comme ça avec ses potes et pour un apéro, pour un après-midi goûter. Vraiment c'est super, c'est des investissements dans le temps et les jeux sont magnifiques, les créateurs font vraiment un boulot de dingue et je suis vraiment ébahie par tout ce que je découvre depuis que mon ours partage sa passion avec moi et fait que je suis moi aussi maintenant une grande passionnée. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, jouez bien et on se retrouve très vite. Il était raté ce clin d'œil. Hein. Ah. Marshall Eriksen dans Amateur Mother qui sait pas cligner des yeux à chaque fois, j'ai l'impression que je suis pareil. Petit hors sujet, on ferme l'aparté. Voilà, prenez soin de vous, jouez bien, éclatez-vous. Et voilà, il y a d'autres manières de s'occuper en temps de confinement. Les jeux de société sont une de ces solutions. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour parler de livres, de jeux ou de ce que vous voulez. Bisous bisous, ciao.